L'origine de nombreuses dispositions internationales, c'est des mouvements citoyens, c'est des questions citoyennes qui, à un moment donné, sont débattues et qui donnent naissance, c'est tout à fait normal, à des cadres institutionnels. Cadre institutionnel, ça veut dire recouvrir un plan de travail, des personnes qui sont nommées pour discuter de ces questions, voire des enceintes où des décisions peuvent être prises. Et c'est effectivement le cas des accords multilatéraux de l'environnement, ce qu'on appelle les AME, qui sont nés à Rio sous forme des 3 conventions, la convention cadre sur le changement climatique, la convention de lutte contre la désertification et la convention sur la biodiversité. Ces 3 instruments existent maintenant depuis Rio et par exemple la dernière rencontre, conférence des parties, ce qu'on appelle les COP, qui a eu lieu à Marrakech au mois de novembre 2016, c'était quand même la 23e du nom. Or, malheureusement, le grand public n'en perçoit pas toujours le bien fondé, ne connaît pas très bien l'organisation et ne voit pas toujours où ça le concerne et où il peut interagir. De là naissent des malentendus, naissent aussi des controverses ou des incompréhensions, et c'est la raison pour laquelle nous, CARI et aussi Agropolis International, puisque nous sommes ensemble dans cette région Occitanie, nous avons pensé qu'il était temps maintenant de renouer un dialogue avec le grand public sur ces questions-là, de manière très directe, à la fois les familles. Nous espérons attirer un public de famille, mais aussi un public peut-être qui est déjà un petit peu dans ces questions, d'étudiants aussi, par exemple, qui font des études sur ces sujets. Et nous visons aussi pas mal les jeunes, si c'est possible, pour qu'ils aient une plus grande perception, non seulement du fond, mais aussi de la forme et des moyens pour eux d'interagir avec ces discussions. Alors, concernant les questions d'environnement, qui sont des questions éminemment complexes, la science joue un rôle fondamental. Et la science a énormément progressé dans ce domaine, notamment grâce aux observations liées aux satellites et d'autres. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les négociations internationales sur l'environnement sont très très fondées sur les connaissances scientifiques actuelles. Mais la science doit-elle être la seule à aider à la prise de décisions qui sont des décisions de choix de société finalement? Et inversement, la société, les personnes qui vivent dans les sociétés, les citoyens je dirais, peuvent-ils véritablement orienter des décisions politiques qui ne seraient pas basées sur une bonne connaissance scientifique? Donc c'est ce dialogue science-société qui nous semble manquer aujourd'hui dans cette complexité des questions environnementales, et c'est précisément ce que nous souhaitons animer dans le cadre de cette journée. Donc Décrypte COP, puisque c'est comme ça que nous l'avons intitulé, est en fait un processus de décryptage, d'aide à la compréhension, du rapprochement ou en tout cas de la mise en évidence des connaissances scientifiques et des questions de société qui sont derrière pour aider chacun à progresser. Et nous espérons bien sûr à la suite de cette journée qu'il y ait peut-être non seulement de nouvelles compréhensions, mais peut-être une nouvelle mobilisation, et que notamment ces accords internationaux ou ces négociations internationales soient moins distantes du grand public. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher pour cette journée.